Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies ou des informations plutôt qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe solaire ainsi que pardon, je suis en train de mettre mon ensemble en même temps, ainsi que votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire, simplement parce que ça peut vous apporter évidemment des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche qui nous amène sur d'autres solutions inédites, dans le fond, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé d'une autre façon de voir les choses. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, vu que certaines paroles, à moins que certaines paroles résonnent à l'intérieur de vous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou ça peut être également votre intuition qui est en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information passée vient à vous, veut dire ne vous correspond pas du tout, ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, laissez-la passer, ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un tri à faire quand même dans les informations que vous allez recevoir dans un tirage général. Alors voilà, grosso modo, la dernière mise en garde. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance, alors pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive comme énergie globale qui va s'avérer à tendance. On verra bien dans quel sens les cartes viennent nous parler. Ensuite, on va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que l'oracle des nombres en première partie. Et j'ai toujours les trois messages qui vont venir pour vous spécialement. C'est à vous de prendre dans le degré qui vous appartient. Alors, on va demander un message au petit oracle des anges, au petit oracle de Gaïa, ainsi que pour apprendre à lâcher prise. Alors, on va aller chercher trois informations, trois aides possibles également pour cette quinzaine-là, pour vous aider à passer à travers la quinzaine, tout simplement. Soit vous donner un apport ou alors vous donner peut-être certains trucs. On verra bien comment les cartes vous parlent. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui, évidemment, déterminer les domaines, le ou les domaines que vous aimeriez avoir des réponses, des indications, des conseils, peu importe ce que vous avez besoin d'aller chercher, je veux dire, dans cet exercice-là. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 mai 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, votre présence et votre fidélité aussi à la chaîne, évidemment. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de tout cœur. Je vous remercie infiniment. Et puis, j'aimerais aussi également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2024, et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer à tendance. Allons voir ce qu'on nous dit. C'est parti. Wow, on nous parle des anges ici. On nous parle d'anges gardiens, on nous parle de protecteurs, on nous parle de monde angélique. On est dans le 3 ici. C'est assez bizarre parce que le 3, oui, ça a un côté très la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le 3, la Genèse, mais c'est aussi l'analyse, c'est la communication aussi également sur le niveau du côté des chakras. Alors c'est le côté un peu mystique du 3. Moi, je pense qu'on va avec l'ange ici, on peut le voir de cette façon-là. Ça nous amène, veut dire, un certain optimisme. Ça nous amène, veut dire, de la gaieté, un certain charisme, veut dire, on n'a pas de difficulté, veut dire, à exprimer nos besoins. On est très ouvert, veut dire, à ce qui vient à nous. Il n'y a pas d'inquiétude. Moi, j'ai l'impression qu'on pense pour plus loin. Parce que le 3, c'est aussi l'expansion, donc faire ce qu'on veut de plus gros, de meilleur, etc., etc., ce qu'on peut faire pour améliorer les choses aussi également, ou agrandir, ou bon, ça peut aller dans ce sens-là aussi. Chose certaine, on est... Comment je pourrais bien vous dire ça? Est-ce que moi, je le vois comme une protection, je le vois comme un protecteur, je vois votre ange gardien ici. C'est comme si, veut dire, vous êtes soit guidé ou alors on vous soutient tout simplement dans votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On parle de protection ici aussi également. Donc, bon, ça ne veut pas dire que d'aller non plus dans des choses qui pourraient être dangereuses, mais je veux dire, ce que je aimerais vous dire surtout ici, c'est comme si on la ressent, cette présence. C'est comme si, veut dire, il y a des moments où on se sent entouré, on se sent comme il y a quelque chose qui vient nous réchauffer, il y a quelque chose qui vient nous soutenir, veut dire,
que ce soit entre nos deux oreilles, c'est probablement ce que c'est probablement ce que l'on se dit quand on a cette sensation-là, mais c'est toujours agréable de l'avoir, peu importe que c'est entre vos deux oreilles. Chose certaine, ça vient tellement nous réconforter, il veut dire que c'est un plus, veut dire à absorber de toute façon, c'est pas quelque chose de négatif, donc vous avez avantage à l'accepter, veut dire non pas le repousser, d'accord? C'est surtout ce que j'aimerais vous dire. Ça vient en mettre une petite couche de surplus, veut dire on verra bien ce que vous allez à vivre, mais veut dire, c'est pas dire nécessairement que ça va être des choses difficiles que vous auriez à vivre durant cette quinzaine. On va les voir de toute façon. Dans votre état d'esprit, commencez ce que vous cogitez, ce que vous réfléchissez, les projets, la vie, ça peut être aussi simplement votre humeur, on verra bien. On nous parle ici de quoi? Ici, on nous parle d'atteindre votre destination, on est quand même positif. La deuxième, c'est le druide. OK. Pas de numéro ici, non. Et la toute dernière, la communication. Tiens, on revient au 3. Alors, c'est vraiment dans une énergie ici, encore là, de communication. On ne peut pas dire à ce côté. On ne peut pas dire non plus le contraire. On a dit atteindre votre destination ici, où on vous dit que votre lumière brille avec éclat. Moi, j'ai l'impression ici que soit on a compris quelque chose, parce que vous n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Fait que souvent, dans notre réflexion ici, il y a soit une information qu'on a trouvée ou qui est venue à nous, qui nous a, je dirais pas choqué, plutôt illuminé. Plus, c'est comme si, veut dire, ça fait impression, en tout cas. C'est chose certaine, ça n'a pas passé dans le beurre. Vous l'avez capté, ça c'est sûr et certain. C'est parce qu'on voit la bulle ici qui se promène. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être face à une réflexion. Ou une question que vous avez lancée dans l'univers qui, éventuellement, la réponse vient. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais on ne voit pas quelque chose nécessairement, parce qu'on est dans des belles couleurs en plus. Puis il y a aussi le papillon qui nous parle de transformation. Donc, de renaître à la vie, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est une aide. Si on est d'accord, on reste dans la protection, c'est quelque chose qui vient soit nous aider dans la réflexion, parce qu'on est dans votre état d'esprit, soit dans le plan qu'on veut monter. C'est peut-être des idées qui nous viennent, des sensations, des intuitions qui viennent ici nous aider par rapport. J'aime bien le mot intuition à cause du druide juste à côté. Parce que le druide nous parle, lui, de préserver votre espace, c'est-à-dire de... Moi, j'ai l'impression ici qu'on est très dans l'intériorité, je dirais, dans votre état d'esprit. C'est pas des choses nécessairement, OK, on pense à tout haut, si on peut le dire de cette façon-là. Mais je ne sens pas que dans un premier temps, vous ayez nécessairement envie de partager de toute façon ce que vous réfléchissez dans le moment. C'est comme si... je dis, bah, ça peut être ça aussi, hein, parce que j'avais l'impression, j'allais vous dire, on prend plaisir à être un peu dans notre bulle, oui, ça peut être ça aussi. C'est comme si, veut dire, on monte notre petite histoire, notre petit plan, veut dire, tout simplement dans notre tête, veut dire, on n'est pas, puis on rigole un peu parce qu'on voit certaines réactions de gens, puis on se dit, ben, regarde, tu vas être surpris, mais que les choses arrivent. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on se fait un peu un scénario, quand on va annoncer peut-être le résumé de notre réflexion. Ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, ici, dans un premier temps, on n'a pas envie de partager. Ici, on est très intériorisé dans la façon qu'on réfléchit. Moi, je pense que pour être aussi intériorisé, j'ai l'impression que c'est quand même des choses relativement... Comment je peux bien vous dire ça? C'est un peu comme si... pas existentiel, mais en tout cas, presque. C'est sérieux, enfin, bref. C'est peut-être des remises en question. On peut peut-être le mettre dans cet état d'esprit-là, quoique. Mais je vois pas, je ressens pas nécessairement quelque chose non plus de... Comment je peux bien vous dire ça? Je ne le vois pas comme quelque chose, veut dire, qui vous nuit. Je crois que c'est quelque chose, justement, qui vous amène à avoir, justement, une bonne réception à vos réflexions. On n'est pas du tout dans je rejette ce que je ressens. C'est comme si vous vous êtes ouvert à gober tout ce qui vient à vous sans nécessairement faire un choix. Ici, on n'est pas dans le triage encore tout à fait. C'est comme si on attend d'avoir beaucoup de choses pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait, si on peut matcher certaines choses. Comprenez-vous, il y a un petit peu de cette idée-là de donner la chance de faire le choix, mais on veut avoir plusieurs options, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans cette idée-là. On ne veut pas aller juste de dire « je vais faire ça », puis si ça ne rentre pas ou ça ne va pas bien ou c'est pas dans le sens que l'on veut, bien, on est encore démuni parce qu'on n'a pas pensé à un plan B. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la façon jusqu'à maintenant. Parce que pourtant, ça va bien. Les plans que vous avez mis en place, ou du moins jusqu'à maintenant, dans vos idées, veut dire ça fonctionne. Il y a une suite logique jusqu'à maintenant.
Mais comme je vous dis, on est vraiment entre nous et nous ici. Je ne vois pas nécessairement d'intervention. C'est peut-être pour ça que la protection, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Vous avez ce qu'il faut en arrière, veut dire qui vient justement vous entourer à des moments peut-être ou des questionnements que vous avez. Ça vous donne peut-être des intuitions, ça vous donne des messages, ça vous donne peu importe, ça vient vous aider. D'accord? La communication va venir, parce qu'ici, on va venir par verbaliser. Mais il y a... J'ai l'impression qu'on va transformer ça. Ce papillon qui est là, on ne va pas faire autrement que parler de transformation. Dans le sens qu'on ne va pas nécessairement réagir ou agir de la même façon que d'habitude. Ou peut-être qu'on va annoncer ce qu'on nous projette, peut-être d'une façon très humoristique, par exemple. On arrive à quelque chose innovant. Veut dire, on est dans la nouveauté, n'oubliez pas ici. Et ce 3 est original. Donc, il amène une présence qui est charismatique. Il amène une présence ici, veut dire les gens sont attirés. L'attention, elle est captée vers vous. C'est un petit peu dans cette idée-là, surtout l'expansion que vous aimeriez. Mais c'est l'ouverture que vous avez aussi face aux autres. Ici, on n'est pas comment je tire ça? À apprécier seulement les gens qui ont les mêmes idées que nous. Au contraire, on trouve original que les gens, certaines autres personnes, n'ont pas du tout la même opinion que nous ou les mêmes idées. C'est comme si, veut dire, on se demande, c'est comme si, de côté philosophique, je parle. C'est vraiment dans cette sensation-là. On a vraiment cette ouverture d'esprit-là. Ça ne veut pas dire que vous allez adopter nécessairement ce que les autres pensent, mais c'est bon de savoir que ça existe. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois de toute façon. On va continuer avec la façon que vous allez peut-être exprimer ou du moins commencer à réaliser, à préparer certaines choses. Ça veut dire qu'on veut peut-être mettre choses en place, des premiers jalons, les premières briques que l'on place tout simplement dans cette quinzaine-là. Ce qu'on aurait ou qu'on continue tout simplement ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On y va avec quoi? On y va avec la solitude ici. Tiens donc, on a un petit moment de réflexion ici. En fait, on va apprendre les choses. Carte centrale de votre jeu, la belle carte. C'est la gardienne des animaux. Très belle carte dans le centre de votre influence, tout votre jeu, et c'est bien. Ça vient vraiment apaiser. On parle d'un éveil spirituel avec ce 29 ici, c'est parfait là aussi. Ici, on parle de solitude. Ici, j'ai l'impression qu'on va chercher de l'information. On va chercher du savoir. On va chercher quelque chose qui nous manque. Ça peut être, oui, dans les livres, ça peut être dans l'apprentissage, ça peut être dans le perfectionnement, ça peut être dans des rencontres, tout simplement, vous dire, où on apprend certains sujets. Ça peut être aussi avoir quelqu'un qui vient nous épauler, nous aider dans un style de... je sais pas moi, quelqu'un qui vient nous aider pendant un certain temps, quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un qui vient temporairement avec vous, j'essaie de trouver le mot de la personne, mais enfin un consultant, merci, qui vient un peu vous donner un coup de main, ou vous comprenez dans ce sens-là. Ici, je le vois plus comme étant autodidacte, si on regarde l'image ici, mais en dehors de ça, toutes les possibilités sont du moment que vous apprenez ou que vous approfondissez le sujet. C'est un peu dans cette idée-là, surtout d'approfondir. On va chercher un peu plus loin, un peu plus profondément, veut dire. On veut comprendre le pourquoi du comment un peu plus ici. Ça peut être, comme je vous dis, toujours philosophique, puisqu'on parlait d'un éveil spirituel ici, mais veut dire, ça peut être aussi tout simplement dans la situation ou dans la direction que vous aimeriez peut-être toucher, peut-être tâtonner un peu dans ce coin-là, voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner face à votre idée de départ. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Les choses certaines, n'oubliez pas, on a toujours la protection de l'ange ici. Donc, si c'est pas guidé, appuyé dans la façon de penser. Donc, on n'a pas d'hésitation ici. On le sent pas. Okay? Donc, c'est une solitude qui est apprivoisée, voulue. C'est pas quelque chose que c'est vous qui vous mettez à part pour un certain temps. Comme je l'ai dit, on était beaucoup intériorisés dans un premier temps. On n'a pas envie d'en parler aux gens. C'est comme si c'était pour nous, c'est pas nécessairement secret, mais c'est des choses que l'on vit profondément à l'intérieur de nous. Puis de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire parce que ça a une réalité pour nous seulement, pas nécessairement pour les autres. On n'est pas encore à un moment où notre réalité ici a un sens pour les autres. C'est avec ce que l'on démontre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que c'est beaucoup très intériorisé ce que je vois ici. Mais cette formation-là, elle est aussi très intériorisée. On va chercher des formations vraiment à l'intérieur et c'est bien. Parce que la carte centrale de votre jeu qui vous amène à la gardienne des animaux, qui nous dit d'avoir confiance en vos instincts. À vos instincts, à votre éveil spirituel. Ici, on va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui a toujours existé, mais qu'on en a tenu plus ou moins compte. Ça dépend. Peut-être que vous dire, n'oubliez pas que c'est quand même un signe de feu, Sagittaire. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses c'est pas le premier outil qu'on va se servir. Hein? C'est surtout l'action, normalement. Souvent, le Sagittaire va avoir tendance à foncer, après ça, un petit peu réfléchir. Ça peut être dans cette idée-là, un petit peu comme tous les signes de feu, comme le lion et
blablabla, je vais aller chercher le lion, le Sagittaire, et je vais finir par l'avoir le troisième. Enfin bref, j'y reviendrai. C'est un peu dans cette idée-là ici. On est vraiment dans le bélier, pardon. En fait, on est dans une énergie ici beaucoup plus actuelle, beaucoup plus vive, beaucoup plus... Je dirais pas saccadé, parce qu'ici, avec l'instinct, il veut dire c'est le fait qu'on réagit selon... L'instinct va nous dire si on doit se calmer, si on doit bouger un peu plus vite, si on doit réfléchir. Comprenez-vous, c'est... Il va falloir s'écouter dans cette période. C'est surtout ce qu'on vous dit ici, de vous laisser guider par un peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On est encore dans l'intériorité ici, jusqu'à maintenant. Je pense pas que tout ce que je vous dis ici est nécessairement dévoilé aux autres. Je pense que c'est plutôt... C'est entre vous et vous tout ce qui se passe ici. On n'est pas encore, comme je vous dis, les autres à l'extérieur ne voient pas nécessairement ce que vous vivez ici. Donc, c'est intériorisé. Il y a des petits règlements qu'on fait. On règle certaines choses à l'intérieur de nous, dans notre façon de faire, de penser, d'agir prochainement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va approfondir certaines choses. On veut comprendre, on veut pour être en mesure, de prendre la meilleure décision, etc., etc. Un peu dans cette idée-là, parce que l'effet spirituel suit. Il y a quelque chose qui nous allume. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être une situation, il y a peut-être un signe qui vous est venu, que vous cherchez la signification. Ça peut être dans cette idée-là aussi, la solitude, où on a besoin un peu parce que le druide et puis d'atteindre votre destination, ces cartes-là ici étaient vraiment, et la transformation ici, peuvent justement vous amener à, je ne dirais pas un point de rupture, je n'irais pas jusque-là, je dirais plutôt à un point, veut dire, où est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre les choses, parce que là, avant de faire un choix, on veut savoir où on met les pieds. C'est un peu dans cette idée-là qu'on le ressent ici. Et c'est comme ça que vous continuez aussi, parce que l'éveil spirituel qui nous parle du 2 et du 9, c'est on veut être ouvert, on veut être réceptif à ce qui vient à nous, parce qu'on sait qu'il veut dire, du moment qu'on va comprendre l'histoire, on va pouvoir mettre fin à certaines choses. Le 9, c'est ça, c'est mettre fin. Donc, c'est passer à autre chose. Donc, éventuellement, il faut d'abord comprendre, j'ai l'impression que c'est tout ça, qui du moment que ça va être intégré et compris, ça va être, OK, on peut passer à autre chose. J'ai plus besoin de rien savoir. Ça m'a donné exactement ce que j'avais besoin de savoir. J'ai compris. Je sais où ce que ça va m'aider. C'est bon. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Et ce qui est encore mieux, c'est que ce 2 et ce 9 donnent 11. Et le 11, vous le savez, en numérologie, c'est, entre autres, la signification, c'est que d'affirmer, ou du moins, quand ce 11 apparaît dans vos cartes, c'est que ça confirme ce que votre intuition ressent. Donc, il n'y a pas de question non plus, parce qu'on y travaille aussi, dans la solitude ici. Il y a des choses qui viennent à nous. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Fait que c'est comme si vous allez savoir. Je ne peux pas le dire autrement. Vous allez savoir quoi faire. C'est pas moi qui va vous le dire. C'est ce qui reste la sensation, le ressenti que vous allez avoir à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'on nous parle de vos instincts ici. Laissez-vous guider. Vous avez quelqu'un qui vous tient ici, justement, qu'on vous entoure pour que vous soyez en mesure de... Justement, veut dire être apte à comprendre, ou du moins être d'humeur ou dans des énergies pour comprendre qu'est-ce qui vient à vous dans cette quinzaine. Si vous le désirez, si vous le laissez faire. Si ça ne vous intéresse pas, tout ce que je viens de vous dire, c'est sûr qu'il n'y aura aucune communication, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer. Veut dire, ça va être juste, bon, ça va être... En tout cas, ça va être une autre façon de réagir, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Mais ici, si on reste dans le même contexte que je ressens, au contraire, on sent qu'il y a des choses importantes qui se passent. Mais c'est pas que c'est caché, mais ça vous appartient. C'est pas à être révélé au grand jour, c'est ce que je veux dire. C'est comme si c'est personnel à vous et c'est pas nécessairement... Ça regarde pas les autres. OK? Oui, ça va brasser en dedans. Brasser, mais brasser bien. Parce que on voit pas de coups ou de sensation veut dire que vous allez dépasser. Je pense que l'ange ici vient justement tomber pile, je pense, dans cette énergie-là. Elle vient justement calmer au moment où peut-être vous aurez peut-être des moments d'impatience ou des moments, veut dire, bon, c'est un peu de révolte ou peu importe, parce que parfois on réagit différemment, veut dire, à certaines pulsions, certaines sensations, certains messages aussi. Parfois, des fois, le premier geste, c'est de repousser, veut dire, ce qu'on ressent avant de se remettre à dire, bon, on va commencer par examiner, puis on se fait une opinion tranquillement, et non pas en partant de dire, je rejette, sans même regarder, sans même savoir si vraiment, veut dire, ça ne nous correspond pas. Parce qu'on a déjà une idée toute faite. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que ça se fait. Mais les choses se font tranquillement dans cette quinzaine-là, et c'est parfait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être votre prochaine quinzaine, mais chose certaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. On va le voir de toute façon ici, dans l'action. Si justement vous concrétisez quelque chose, des mouvements, des décisions que vous prenez, on verra bien.
On ne parle, non, il n'y aura pas, en tout cas pas pour le moment. On parle d'observation des nuages ici. On est encore en train de cogiter, j'ai presque envie de dire. La deuxième, on parle d'observateur céleste. Ouais, on n'est pas tout à fait encore. Ça se commence à se préciser, mais c'est pas encore tout à fait, je pense. Ici, on nous parle de chance professionnelle avec les 31. J'ai l'impression qu'on est encore en train de. On se donne le temps, j'ai l'impression. Il n'y a même pas de dire ça me tente pas ou j'ai pas envie ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous laissez couler. Mais c'est peut-être la meilleure chose à faire. C'est peut-être ce qu'on vous donne comme conseil. C'est peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui vous fait justement dire on va prendre ça cool, il y a rien qui presse. Je veux dire, on est dans une bonne, justement, une bonne période pour réfléchir tranquillement, pour ressentir beaucoup les choses, se laisser un peu guider, voir un peu qu'est-ce qui nous correspond, voir un peu quel effet ça nous fait à l'intérieur de nous, etc., etc. Moi, je trouve que vous êtes dans la bonne période pour ça, dans cette période-ci, sans dire que c'est comme accepté. Alors qu'en temps normal, peut-être vous auriez regimbé sur le manque d'action. Mais c'est comme si on sait que l'action va venir de toute façon, parce qu'on est en train de la préparer, l'action. C'est justement ça qui est un petit peu l'idée ici. L'observation des nuages qui vous dit de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. On a besoin ici d'encaisser un peu, j'ai l'impression. D'encaisser tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant dans cette quinzaine-là, parce qu'on est quand même au moment, bon, ça peut être le début, le milieu ou la fin de la quinzaine, mais chose certaine. On est dans la période ici où, justement, on est en train de digérer un petit peu tout ce qu'on a peut-être pu vivre, de ressenti, réfléchi, peut-être certaines petites décisions qu'on a prises, mais qu'on se dit, bon, c'est une partie de la solution. C'est tout ça. Mais ici, on se détend. Ici, on prend le temps de vivre, de respirer, de prendre sa cool, de dire, je dirais presque pour automatiquement lâcher prise. On est dans une atmosphère plus légère, pas légère parce qu'on peut quand même réfléchir, parce que ça peut être surprenant. Des fois, en regardant les nuages, voir un peu les formes que ça nous donne, tout ça, ça nous amène à réfléchir sans réflexion, j'ai presque envie de dire, dans le sens qu'on laisse vagabonder un peu notre esprit ici. La façon que l'on réfléchit, on saute du coq à l'âne, un peu dans cette idée-là que je vous le vois. Donc, c'est pas quelque chose que... C'est pas intense, c'est pas une réflexion intense où est-ce qu'on devient pensu parce que tellement on réfléchit, pour pas dire procrastiner. On n'est pas dans cette atmosphère-là du tout dans votre quinzaine. Vous procrastinez pas. Vous laissez les choses. Ça vient au fur et à mesure. Vous y pensez. Oups, on passe à autre chose. On est rendu maintenant ailleurs. Oups, on va peut-être revenir, mais pas tout de suite. Vous laissez couler un peu les événements, un peu voir un peu au fur et à mesure que ça arrive, dire, sans nécessairement, je dirais, provoquer nécessairement la réflexion ici. C'est comme si ça vient s'accrocher dans vos pensées éventuellement pour certains aspects qui fait que vous y pensez, vous le voyez ça d'un autre œil, vous êtes plus calme, moins préoccupé par certaines choses. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un même état d'esprit que quand on est justement en pleine action. On veut dire ici, au contraire, ici on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de penser, on prend le temps de ne pas réfléchir non plus. C'est une période un peu cool dans ce sens-là. Comme je vous dis, on laisse vagabonder un peu notre esprit. C'est ce qui fait que les choses viennent à nous, on va dire tout simplement des choses qu'on a besoin peut-être, ou pas du tout à réfléchir, mais qu'on a une pensée pour. OK? Vous avez ici l'observateur céleste qui vient juste après l'observation des nuages. On est vraiment dans la réflexion, je dirais même dans l'action, on l'a dit, hein? Où on nous parle de l'observateur céleste qui vous dit de fixer votre regard toujours plus haut. Ici, regardez-moi, il est avec une longue vue ici. On est vraiment à regarder les choses, je pense, justement de plus haut. C'est drôle parce que la façon que vous pensez dans le moment, c'est assez un peu une hésité pour vous, Serge Sagittaire, parce que ça veut pas dire que vous manquez de réflexion habituellement, mais vous avez une autre façon normalement de réfléchir en général. Il faut bien le spécifier. C'est comme si, c'est même pas, réfléchi la façon que vous le faites différemment. C'est comme si vous vous ajustez à l'air du temps. Donc, c'est un peu comme si, on prenait un peu comme un caméléon. On prend ce qui vient et puis on s'adapte à ce qui vient tout simplement. Parce que fixer votre regard toujours plus haut, c'est comme facile pour nous dans ce moment-ci. C'est comme si on va... Parce qu'on n'a pas de choses qui c'est déjà... Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de plan de fait. Donc... Il n'y a rien pour nous dire, oh non, ça ne correspond pas, ou oui, ça correspond, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Alors, ici, c'est comme si on mettait plein d'idées sur une feuille, sans nécessairement décider laquelle on va nécessairement, choisir. On n'est pas rendu au niveau du choix, j'ai presque envie de dire. On est ici à explorer les voies. Donc, à voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait en faire. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Chose certaine, c'est toujours plus haut.
Peut-être qu'on vous demande d'un certain côté de justement de regarder plus haut pour voir un peu la situation globalement. Ça peut être ça dans cette idée-là. Ça peut être simplement aussi, on nous parle de plus haut, plus d'expansion, d'aller plus haut, plus fort, plus loin, d'agrandir un peu nos buts, un petit peu dans cette idée-là, de ne pas se limiter, veut dire à des choses immédiates, mais veut dire de voir peut-être à plus longue échéance. Ça peut être dans cette idée-là aussi, la carte qu'elle vous amène avec cet observateur céleste. Mais on est aussi, n'oubliez pas, à observer les signes. Donc, dans ça, c'est bien beau regarder plus haut, mais il faut aussi savoir ce que vous en captez, ce que vous en recevez. Ici, il y a des signes dans l'observateur. On ne regarde pas le ciel pour rien non plus. Oui, on peut regarder la beauté, mais on va chercher certaines planètes, certaines étoiles, certaines... Bon, il y a quelque chose à aller chercher de toute façon. OK? Donc, laissez venir. Vous êtes de toute façon dans un état d'esprit, justement, dans un état d'âme, mais je dirais dans cette quinzaine-là, justement, apte à capter ce genre d'énergie-là. On a une chance professionnelle qui semble se dessiner pour vous. Bon, c'est sûr que si vous me dites que vous êtes à votre retraite professionnelle pour vous, il a pris le bord, ou il est terminé. Mais ici, le professionnel, c'est l'activité principale que vous faites. Si vous avez un hobby, vous avez une activité sociale, peu importe, ici, quelque chose qui, normalement, ça fait partie de votre routine. Il y a peut-être une opportunité qui vient dans ce sens-là. Dans le sens que c'est peut-être une équipe que vous aimeriez, je ne sais pas, je regarde la pétanque, peut-être que vous avez envie d'intégrer une équipe ou alors une certaine école ou peu importe, des choses que vous avez mis dans vos projets. Ici, on a une chance de l'accomplir. On a une chance d'aller atteindre ce qu'on veut ou d'avoir la chance de le faire ou la chance de l'avoir ou bon, peu importe, c'est quand même la coccinelle, c'est la bébé du bon Dieu. C'est la chance, c'est l'opportunité qui se présente. On est avec le 31, le 3, expansion, mais le 1 aussi qui nous parle d'action. Donc, on est prêt à faire les choses pour aller chercher ce qu'on veut. Pour un total de 4 qui nous parle de solidité, qui nous parle de les jambes bien ancrées ici. On est dans la réalité, on est bien, on construit pour l'avenir. Je veux dire, on est déterminé à établir des bases solides, on veut être stable, veut dire, on veut que on peut être en mesure, veut dire, d'être en mesure de construire des choses sans que ça tombe, veut dire, dès qu'on commence à bousculer un peu. Le 4, c'est un travail acharné, c'est de la vigilance, c'est de la clairvoyance, c'est de la motivation, c'est aussi avoir beaucoup de passion, veut dire, on veut dire, amener les choses avec nous, c'est comme si on amène, on a beaucoup de rage de vivre, je dirais, avec le 4 souvent aussi. Et ici, avec cette chance professionnelle, ou du moins cette chance qui vous arrive additionnelle ici, surtout en dernière carte, c'est comme si, veut dire, c'est la petite tape sur l'épaule qui vous dit, tu as bien fait, maintenant, regarde la récompense, qu'est-ce que ça te ramène. C'est un peu dans cette idée-là aussi. C'est peut-être l'action-réaction de tout ce que vous avez semé dans cette quinzaine. Ça peut être dans ce sens, interprété dans ce sens-là aussi. OK? C'est une belle quinzaine pour vous, cher Sagittaire. Je pense que vous allez avancer bien plus que vous pensez. Peut-être que concrètement, vous avez l'impression que vous n'avez rien foutu, mais... non, oubliez cette idée-là, parce qu'au contraire, ça veut dire ça va tellement être planifié dans votre tête, dans la façon de faire les choses, finalement, parce qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui va se dessiner de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est que on n'a pas l'air de bouger beaucoup, mais en réalité, veut dire, c'est du travail de fond qui se fait ici. Donc, n'oubliez pas, je ne vois pas rien non plus exprimé encore à l'extérieur. C'est vraiment intériorisé ici. Donc, quand les choses vont sortir, ça va être facile parce que pour vous, le fil conducteur, il a été fait là, dans toute cette quinzaine-là. Donc, du moment que vous allez décider quand ça va être le temps de faire l'action, on verra bien dans la prochaine quinzaine, c'est là que les choses vont être beaucoup plus faciles à partir parce que les questions existentielles ont été réglées. On a trouvé, veut dire, un fil conducteur dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui arrive, qui vient à nous comme information, comme intuition, etc., etc. OK? On va aller voir les messages, si vous voulez bien, pour terminer la première partie, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, avec l'oracle des anges ici, qui vous dit protection, encore une fois, avec l'ange. On vous dit, tu es en sécurité. On vous dit, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Je ne vous sens pas d'ailleurs aucunement inquiet en passant. Du moins, s'il y a des moments de doute ou des moments où vous vous sentez peut-être comme un peu en dehors de votre champ de compétences ou votre zone de confort, bien écoutez, vous êtes protégé, cher ami, alors. Laissez-vous aller, continuez. Vous n'êtes pas du tout en danger. Allons-y avec le Gaïa, qui nous parle de transforme. On vous dit, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ben, c'est un peu ce qu'on sent ici, hein?
C'est un peu aussi ce que vous avez aussi changé vers la façon que vous avez vu de votre façon de faire les choses, mais surtout de voir et de ressentir les choses aussi. On sent qu'il y a une différence. Une transformation, on l'avait vu avec la communication. OK? Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors nous suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. On reste nous-mêmes, peut-être un peu dans cette idée-là. Mais je n'ai pas l'impression nécessairement que vous questionnez dans ce sens-là. Ça peut venir dans certaines réflexions que vous avez, mais je ne pense pas que ça prenne nécessairement, vous dire, le plancher comme tel. Parce qu'ici, on travaille, ça ne paraît pas comme ça de cette façon-là, mais on travaille aussi sur notre confiance en soi. De toute façon, elle n'est même pas remise en question, notre confiance en soi, dans cette quinzaine. Donc, c'est pas. Je pense que vous prenez vraiment les choses comme elles viennent. Je pense que vous suivez exactement vos instincts ici. OK? Alors voilà pour la première partie. Excusez-moi, je fais beaucoup de bruit, c'est mes poignets qui sont toujours en train de décrocher. Alors, comme je vous dis, c'est une bonne partie qui se fait en sous-marin, j'ai l'impression, dans cette première quinzaine-là. Voyons, on va dire ce que ça vous amène. Mais chose certaine, on ne vous sent pas mal à l'aise, on ne vous sent pas en dehors de vos pompes, on ne vous sent pas... Non, je vous sens bien, chose surprenante. On aurait pensé que cette période-là vous aurait impatienté, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si c'est une période nécessaire dans cette quinzaine-là. C'est comme si dans votre réflexion, dans la façon de votre philosophie ou peu importe, c'est comme si ça coulait sur le sens. Un peu dans cette idée-là. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Comme je reviens en vous disant toujours que c'est vous qui décidez quel domaine vous voulez avoir certaines réponses, conseils, peu importe ce que la carte va vous apporter, de toute façon. J'ai mis un quartz rose et une labradorite, simplement pour différencier, pour avoir différencié vos réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions en conséquence. Toujours une question directe, c'est toujours mieux. Ici, il n'y a pas de flafla dans la façon de poser la question, parce que les cartes n'ont pas de flafla. De toute façon, ils vous répondent directement. C'est plus facile pour éviter d'avoir de l'ambiguïté dans la réponse. Demander est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire. Ça, en étant clair, ça amène un peu plus de clarté, veut dire, dans la façon. Parfois, ça ne nous plaît pas, mais c'est mieux sans que d'avoir de l'ambiguïté. Je suis certaine, à vous de voir, à réflexion. Si vous avez besoin de temps pour la formulation, le choix, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire, donc vous mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Je m'excuse, je suis en train de m'étouffer avec ma gorgée de café. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit, attendez-vous un signe. Décidément, vous êtes vraiment dans une bonne période pour ça. C'est encore un parmi tant d'autres. Hein? On vous en parlait déjà dans votre tirage. J'ai l'impression que vous êtes très intuitif aussi. En tout cas, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre ou de voir ou quoi que ce soit. Au niveau du temps, on vous dit de let's go for it, all for now. Allez, laissez aller. Tout peut arriver n'importe quand. OK? Traduction libre, mais pas mal, là, mais enfin. La labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit que c'est le moment idéal, cher ami. Alors, à vous d'agir en conséquence. Au niveau du temps, on vous dit quoi? On vous parle, c'est le prochain mois, next month. Mars, donc on est rendu au mois de mai, juin. Ici, mois prochain. Fait qu'alors, attendez-vous, Brassine, ça peut être n'importe quand ici. All for now, ça peut être... On ne sait pas que ça peut arriver, mais ça s'en vient. C'est actif. Alors voilà, grosso modo, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, bien sûr, à cette quinzaine. Profitez de votre quinzaine. De toute façon, vous en profitez parce que vous êtes très intériorisé, très dans votre bulle, je dirais, dans cette quinzaine-là. Donc, on est bien. On est confortable, dire, on n'a pas de sursaut, quoi que ce soit. Alors, dire que les choses coulent, vous laissez juste assez de lâcher prise pour, dire, être en mesure de capter ce qui vient à vous, mais aussi d'être en mesure de développer. Alors, c'est super.
Toujours est-il, comme je vous dis, je vous souhaite le meilleur. C'est profiter de votre quinzaine. Je pense que ça va être productif, même si dans un premier temps, ça semble pas rien bouger ou changer grand-chose. Ça va plutôt se manifester, j'ai l'impression, dans la prochaine quinzaine. Alors, vous verrez bien. Peut-être qu'il va y avoir certains signes dans celle-ci, mais je pense que la majorité devrait se concrétiser à partir de la prochaine quinzaine. À vous de voir, évidemment, ce sera toujours vous qui décidez. Mais chose certaine. Alors, mais je vais vous dire de faire attention à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.